Weiwei sur les débuts de la pandémie dans son pays. Bonsoir Pascal. Bonsoir. On le connaît, hein, Ai Weiwei est un artiste chinois dissident exilé en Europe. Comment a-t-il procédé pour réaliser ce film? En fait, il a demandé à des habitants de Wuhan de filmer leur quotidien. Et donc, ça nous donne des images exceptionnelles parce qu'on rentre dans l'intimité des familles, l'intimité des hôpitaux, l'intimité des morgues. Et on se rend compte que même dans le deuil, les autorités chinoises, eh bien, elles sont omniprésentes dans le contrôle. On assiste à la militarisation du confinement. C'est assez impressionnant. Alors, c'est très simple pour voir ce film. Il suffit d'aller sur la plateforme Vimeo. C'est un film à la demande. Et donc, vous le louez 5 €, vous l'achetez 15 € et vous pouvez regarder ce film qui est vraiment, vraiment intéressant. Des images spectaculaires en Oui. plus. On continue à parler de la Covid. On part à Prague avec cette autre initiative artistique. Oui, alors c'est une exposition inspirée par la pandémie. Donc vous voyez, il y a des masques, des photos, des montages, des graffitis, de la musique, de la vidéo, de tout. C'est l'art inspiré par la pandémie, mais aussi l'art produit pour les gens qui étaient en confinement. Et cette exposition, c'est une manière, d'une certaine manière, de remercier les artistes. Et je vous propose d'écouter le commissaire Pavel Statsny. L'exposition présente des œuvres d'art créées pendant la pandémie, non seulement en République tchèque, mais dans le monde entier. Les artistes nous ont aidés mentalement à survivre à la pandémie. Pour nous, cette exposition, c'est une manière de remercier tous ces artistes. Puis de l'autre côté de la planète, Oui. Pascal, les artistes brésiliens du carnaval font preuve de responsabilité. Oui, alors, regardez ces images. Plumes, paillettes et promiscuité. Évidemment, c'est un cauchemar pour les épidémiologistes, à la fois pour les défilés, vous le voyez, sont côte à côte, mais aussi pour les millions de spectateurs que le carnaval de Rio amène, des touristes du monde entier. Impossible d'imposer évidemment les gestes barrières, la distanciation sociale. Donc, en février 2021, l'année prochaine, eh bien, vous allez le voir, ces sambodromes vont être vides. Le carnaval de Rio a été annulé et ce n'est pas une décision du gouvernement. Ce sont les écoles de samba et les associations de quartier qui l'ont décidé. La décision est plutôt bien accueillie au Brésil et je vous propose d'écouter la présidente de l'une de ses plus importantes associations. Depuis juin, on s'est dit qu'on ne ferait pas le carnaval cette année s'il n'y avait pas de vaccin ou si la population n'était pas massivement vaccinée. Pour nous, le simple fait d'annoncer qu'il y aura bientôt un vaccin, ce n'est pas suffisant. Annuler le carnaval, c'est bien, car la santé et la vie des gens sont beaucoup plus importantes. Si nous l'avions annulé l'année dernière, nous ne serions pas dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et oui, Sylvia, et malgré ces images de normalité, de plage et de Brésiliens qui prennent le soleil, eh bien, le Brésil déplore le deuxième plus grand nombre de décès à cause du Covid. 140 000 morts, c'est juste derrière les États-Unis. Et le problème est loin d'être réglé, puisqu'il y a tous les jours encore 735 Brésiliens qui décèdent du ou de la Covid. Voilà, Sao Paulo avait décidé déjà cet été d'annuler le carnaval, donc pas de carnaval cette année au Brésil. Tant pis.